Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je cherche un coin où il n'y a pas trop de vent. On va voir dans le tunnel parce que là c'est une vraie tempête en ce moment. Mais écoutez, on attend tous le 9 août pour savoir si le Conseil constitutionnel va acter tout ce travail anti-liberté, liberticide du pass. Comment on appelle ça? Du pass, on va dire sanitaire, pour faire plaisir. Moi, ce que je vois, c'est que qui est le président du Conseil constitutionnel, c'est Laurent Fabius, qui a déjà été impliqué dans une affaire sanitaire qu'on appelait le scandale du sang contaminé, qui avait tué des milliers d'hémophiles. Renseignez-vous. Le président du Conseil constitutionnel qui doit donner son avis sur un acte sanitaire a déjà été impliqué dans un scandale sanitaire. Bon, on se dit, peut-être qu'il va être, comment on peut dire, peut-être qu'il va être sérieux, peut-être que ça va être une vraie commission qui va vraiment travailler. Alors, on se dit, ok, très bien. Qui est-ce qui a participé à tout ce travail sur la gestion du Covid en France? Un des fils de Laurent Fabius, qui est conseiller de Macron. Donc là, je pense que ça fait quand même deux belles raisons pour que cette loi sur le pass sanitaire, ou ce décret plutôt sur les passes sanitaires, soit acté. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'y crois moyen que ça soit modifié, et c'est pour ça que dans toutes les entreprises, les gens commencent déjà à demander ces histoires de pass. Voilà. Donc il reste encore une dizaine de jours, un peu plus, et puis on verra bien ce que cette, entre guillemets, politique sérieuse nous réserve. Alors vous avez bien compris que cette histoire de passe, par exemple, vous n'en avez pas besoin pour aller dans le métro. C'est-à-dire si vous rentrez pour aller bosser, vous n'avez pas besoin d'avoir un pass. Vous n'avez pas besoin d'être vacciné. Voilà. Mais par contre, si vous allez dans un restaurant, il vous faut le pass. Vous allez au cinéma, vous êtes 51 dans la salle, il faut le pass. Par contre, vous êtes 30 000 dans le métro, il ne faut pas le pass. Vous allez par exemple participer à un conseil d'administration avec des gens du CAC 40, on ne vous demandera pas le pass. Bizarre, hein? Vous allez à la cantine administrative ou la cantine de l'usine, de l'entreprise, vous n'avez pas besoin du pass. C'est un peu bizarre tout ça. Les policiers n'ont pas besoin du pass. D'après ce que j'ai compris, les camionneurs ont obtenu le fait qu'ils n'auront pas de pass parce qu'ils ont fait plier le gouvernement, qu'ils sont mis à genoux. Donc c'est un petit peu bizarre, voilà. Pour entrer à l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas besoin de passe, par exemple. C'est encore un truc et comme disaient beaucoup de spécialistes, c'est-à-dire aussi bien des analystes politiques, ou bien des vrais journalistes, ou bien des épidémiologistes, ils disent ne cherchez pas la logique, elle n'est pas sanitaire, elle est tout à fait politique. Voilà, donc j'ai écouté le professeur Raoult ce matin, il disait qu'il y a eu 700 cas d'infection chez les vaccinés à l'IHU de Marseille. Donc comme il disait, on a toujours dit, le fait d'être vacciné ne vous protège pas, ni de recevoir le virus, ni de le donner. On est d'accord. J'espère que le son sera bon. Voilà, donc le vaccin ne marche pas sur le variant Delta, ou très peu, très mal. Et ce variant, et tous les variants des variants, ils tuent de moins en moins, quoi. Je ne pense pas qu'on ait vu des gens vraiment tués avec ces variants-là, tout simplement comme on l'a déjà expliqué, que les virus s'arrangent de faire briquer des variants de moins en moins dangereux afin qu'ils puissent se multiplier leur ADN, transmettre leurs gènes, on va dire, dans le plus grand nombre. Donc, encore une fois, l'Ebola, c'est quelque chose de très virulent dans le sens où vous allez en mourir, mais il ne peut pas s'étendre puisque tous les autres sont morts. Et un virus qui, lui, se répand très facilement, comme le rhume, n'est pas mortel. Vous voyez, voilà, donc c'est juste un petit détail. Évidemment, il va y avoir des cancéreux, obèses, diabétiques, fumeurs en BPCO qui risquent de mourir du rhume. Mais c'est exceptionnel. Allez, à bientôt.